Hébreux au chapitre 7, verset 14. Et je vais lire. Il est notoire en effet que notre Seigneur Hamashiach Yahawashaya, Christ, est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite les prêtres. Ok? C'est pour prouver ce que j'ai allé dans partie dans le livre de Lamentation, qui a été un livre écrit par qui? Nous savons bien que c'est Jérémie qui l'a écrit. Donc, je vais aller dans Lamentation chapitre 4, verset 8. Lamentation chapitre 4, verset 8. Vous avez vu, quand ces Français ont fait de cette traduction, ils ont enlevé pas mal de mots. Parce que je vais vous lire ce que ça dit en anglais. Vite fait. Je vais vous lire ce que ça dit en anglais. Parce que c'est de là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'ils ont fait ça exprès. Parce qu'ils savent que s'ils n'enlèvent pas ou ils ne cherchent pas les mots vrais, quand nous allons lire, nous allons nous réveiller. Ça, c'est le livre de Lamentation chapitre 4, verset 8. Et je vais lire. Il dit, the visage is black. En français, black veut dire noir, noir. Il dit quoi? Leur visage, il dit, the visage is blacker than the coal. They are not known in the street. The skin cleaving onto the bones. It is withered. It is become like a stick. Ok. Si je dois traduire ce truc en français, voilà. Voilà comment on dit, ma version à moi. Ok. Excusez-moi. Suivez-moi. Il dit, leur visage est noir plus que le charbon. Quelle est la couleur du charbon? Noir. Ok. Alors, il dit quoi? Leur visage est noir, est plus noir que le charbon. Est plus noir que le charbon. Il dit, ils ne sont pas connus dans les rues. Pourquoi? Parce que nous souffrons. Quand vous voyez, les Israélites, nous souffrons. Ok? Il dit quoi? Leurs peaux sont accolées à leurs os. Pourquoi? Parce qu'ils souffraient. Ils étaient en train de lamenter. Ils pleuraient. Ils étaient en deuil. Il n'y avait pas à manger parce que Dieu nous a punis. Dieu punissait, nous a... Mais voilà, je vais vous lire la version, la traduction en français. Voilà ce qu'ils ont mis là. Ça, c'est Lamentation chapitre 4, verset 8. Il dit, leur visage est plus sombre que la suie. Je ne sais pas ce que c'est la suie, mais le mot qu'on doit mettre là, c'est le charbon. Mais ils ont préféré mettre la suie, toujours pour embrouiller les gens. Ok? On ne les reconnaît pas plus dans les rues. Ok? Je vais aller maintenant dans le chapitre 5 et je vais lire. Le verset 10. Il dit, notre peau, voilà encore une mauvaise traduction, il dit, notre peau comme un fou est brûlante à cause des ardeurs de la faim. Est-ce que ça a même un sens comme ça? Je vais lire le même truc, mais en anglais, je vais vous traduire pour que vous sachiez quelles sont les erreurs ou ces trucs qu'ils ont fait. Dieu sait s'ils l'ont fait exprès ou ils l'ont fait pas exprès. Mais nous, l'esprit nous le dit qu'ils l'ont fait exprès. Ok? Nous ne les jugeons pas, mais c'est une vérité que nous vous apportons. Vous-même faites vos propres recherches. Vous qui comprenez anglais, vous qui étudiez anglais sur le campus, vous maîtrisez, faites vos propres recherches. Essayez de traduire ces documents. La meilleure Bible, c'est la livre du roi James, le 1611, 1614. 1611, excusez-moi. 1611, du roi James. Et le roi James, dont on parle, il était noir. Ok? Et je vais lire. Ça, c'est Lamentation chapter 5, verses 10. Il dit, our skin was black like an oven because of the terrible famine. Maintenant, je vais traduire. Il dit, notre peau était noire comme dans l'auvent. Oh, comme dans le four. Le four. Ok? Oven, c'est le four. Il dit, parce que le four, quand vous voyez, quand on met, à force on met le feu tout le temps dans le four, vous allez voir, il y a du noir qui couvre tout le mur ou tout l'intérieur. C'est de ça qu'il parlait. Il dit quoi? Our skin was black like an oven because of the terrible famine. Donc il dit alors, notre peau était noire comme quoi? Le four. À cause de la famine, de la terrible famine. Parce qu'ils étaient sous le soleil, cherchaient à manger, peut-être à chasser un oiseau ici, manger. Ils souffraient. Il était dans le champ, tout ce qu'ils devaient faire. Ok? Et je vais continuer. C'était juste une parenthèse. Je vais aller dans le livre de Daniel au chapitre 7, verset 9. Ça, c'est Daniel au chapitre 7, verset 9. Daniel au chapitre 7, verset 9. Et je vais lire. Tandis que je contemplais, des trônes furent détruits. Et un ancien s'assit. C'est qui l'ancien? C'est Dieu, l'éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son vêtement blanc comme la neige. Ça détruit déjà vos mensonges qu'on vous a enseigné, qu'on nous a enseigné dans ces églises en nous faisant que Dieu, il est esprit. Dieu, il a un corps. Il a un corps. Il dit quoi? Son vêtement. Parce qu'il était assis. Pour que quelqu'un s'asseye, il faut qu'il y ait un corps. Et ça doit être un être humain. Ok? Son vêtement blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête, dont Dieu, il a une tête. Ok? Pour beaucoup d'entre vous qui bavardez, la Bible vous dit même que Dieu a créé l'homme à son image. Ça suffit largement. Que Dieu est esprit, Jésus est esprit. Rien que des mensonges. Tout corps a de corps et d'esprit.
quel que ce que vous allez voir, il y a un esprit, il y a toujours un corps. Donc Dieu, il a un corps et il a un esprit. Ok? Il dit, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu. Ouais. Donc, Dieu, c'est une personne. Seulement, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez voir. Que vous et moi, nous pouvons voir. Dès que vous voyez Dieu physiquement, vous allez mourir. Vous allez mourir en même temps. Ok? Je vais aller dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 5 à 6. Et je vais lire. Il dit, je levai les yeux pour regarder, voici, un homme vêtu de lin, les reins saints d'or pur. Donc, il avait une ceinture en or. Son corps avait l'apparence de la chrysolée. La chrysolée, c'est la couleur verte. Ok? Son visage, l'aspect de l'éclair. Pourquoi? Parce qu'il a la peau sombre ou noire ou chocolat, donc ça brillait. Comme vous voyez un Sénégalais, un Ghanéen, qui est vraiment sombre ou un peu plus sombre ou plus chocolat que moi, ça va briller. Un peu de soleil ou bien un peu de lumière, il peut brûler, il peut briller. Ok? Ok? Il dit ses yeux comme des lampes de feu. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 49, parce que c'était une prophétie. Genèse au chapitre 49. Ok? Et je vais le lire vite fait. Genèse au chapitre 49. Et je vais lire le verset 12. Il dit, ses yeux sont troubles de vin. Pourquoi? Parce que Jésus, il a bu de vin, mais en modération. Il n'a pas bu pour se saouler, aller taper sa femme, ses frères, ses enfants, comme vous le faites. Non. Si vous faites ça, vous allez contre Dieu. C'est mauvais, c'est un péché. Vous buvez seulement comment on dit? Le taux qui vous sied pour que vous ne déraillez pas, pour que vous ne conduisez pas mal, pour aller tuer les innocents sur la voie. Ok? Et si vous voulez boire, restez chez vous, buvez et dormez. Ok? Vos conneries de cérémonie vous faites passer par là et vous tuez les innocents là. Dieu va vous juger pour tous ces trucs. Buvez selon vos taux pour que vous ne commettiez point de péché, pour que vous n'alliez pas contre l'Éternel. C'est important. Ok? C'est important. Et je vais repartir maintenant. Il dit quoi? Il dit, ses bras et ses jambes, donc on pouvait voir ses bras et ses jambes, comme l'éclat du bronze poli. C'est quoi la couleur du bronze? Chocolat, marron, airain, ok? Comme la couleur, comme l'éclat du bronze poli. Le son de ses paroles comme la rumeur d'une multitude. C'est pour ça, beaucoup de gens vont mourir. C'est écrit dans le livre de Ezra, deuxième Ezra. Dès que Jésus va revenir, de la manière il va juste crier, il y a beaucoup de gens qui vont avoir de crise cardiaque et ils vont piquer une crise, ils vont mourir, ils vont tomber et s'évanouir. C'est écrit, c'est une prophétie. C'est pour ça la Bible nous répète que sa voix, c'est comme la rumeur d'une multitude. Imaginez, moi, ma voix, il y a certains de mes amis qui pensent que j'ai une voix, comment on dit, élevée ou bien haute. Mais Jésus, sa voix, c'est comme la voix des eaux de la mer. Beaucoup de gens vont périr. Ok? Je vais aller dans le livre de Actes. Toujours pour prouver quelque chose. Allez dans le livre de Actes. Ça, c'est Actes au chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église. Mais quand il parle d'église ici, il ne parle pas d'un bâtiment. C'est une assemblée. Ou un assemblée, vous voulez l'appeler. C'est un regroupement. C'était des régions là où les Juifs qui y étaient éparpillés, y vivaient. Les Israélites éparpillés, y vivaient. C'était des Noirs. Je dis Noirs. On va voir. Il y avait dans l'église établie Antioche. Antioche, c'était où? Antioche, aujourd'hui, vous savez où c'est Antioche aujourd'hui? C'est la Turquie. Ok? La Turquie faisait partie, tout ça, de Jérusalem. Ok? Des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon, appelé Niger. Qu'est-ce que le mot Niger veut dire? Ça veut dire nègre. C'est tout ce que ça veut dire. C'est un mot latin. C'est la forme latine qu'ils ont gardée là. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire la traduction du mot nègre, excusez-moi, du mot Niger. Ça doit sortir nègre. Ou bien négro. Nègre ou négro. Ok? Négro, c'est latin et c'est espagnol. Et puis, latin aussi. Mais quand vous prenez en anglais, c'est quoi? C'est nigger. Ok? En anglais, on dit nigger, man nigger, right? So, seulement les Américains, ils ont ajouté un autre G. Et ils ont mal utilisé ça durant l'esclavage pour se moquer de nos frères. C'était ce qu'ils faisaient. Donc, si Siméon, Barnabé et tous ces prophètes et docteurs, ils étaient appelés nègres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça dit c'était des gens qui ont une peau très très sombre, très noire. Ok? Donc, faites les recherches, mais il ne faut pas juste croire parce qu'il faut croire. Ok? Il ne faut pas croire parce qu'il faut croire. Il faut lire et comprendre. Ok? Je vais lire un autre livre. Je vais aller toujours dans le livre des Maccabées. Les Maccabées. Je vais aller dans le livre des Maccabées.
des Maccabées. Okay? Parce que les frères Maccabées, ils ont fait beaucoup pour nous. Donc je vais aller dans Maccabées, qui est le premier livre, et je vais lire le chapitre 3. Ça, c'est le premier livre des Maccabées. Au chapitre 3, je vais lire du verset 47 à 49. Et je vais lire. Il dit, ils chassaient les insolents et l'entreprise prospéra entre leurs mains. Ils arrachaient la loi de la main des nations et des rois et réduisirent le pécheur à l'impuissance. Cependant, les jours de Mattathias approchaient leur fin. Il dit alors à ses fils, voici maintenant le règne de l'arrogance et de l'outrage, le temps du bouleversement et de l'explosion de la colère. À vous maintenant, mes enfants, d'avoir le zèle de la loi et de donner vos vies pour l'alliance de nos pères. Maintenant, vous savez, raison pour laquelle moi, je n'aime pas tellement lire, je vais vous lire la version anglaise. Okay? Parce que moi, j'aime plus tellement lire la Bible en français, mais je le fais, je suis obligé de le faire pour édifier les frères et sœurs. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous allez lire, quand vous allez faire la traduction aujourd'hui, vous allez voir même, ils ont enlevé plein de mots et ils ont fait, c'était une mauvaise traduction. Et je vais lire. Ça, c'est 1er Maccabée, 1 Maccabée chapter 3, verset 47 through 49. Then they fasted that day. Alors ce jour, ils ont jeûné ce jour et ils se sont mis des sacs, ok, et ils se sont éparpillés ou mis des cendres sur leur tête et ils ont déchiré leurs habits. Pourquoi ils le faisaient? Parce qu'ils étaient en deuil, parce que les Grecs les attaquaient et voulaient les détruire totalement. Ils les tuaient, ils tuaient les prophètes et nos aïeux. Et je vais continuer. And laid open, donc ils ont ouvert la Bible and laid open the book of the law. The book of the law dont il parle, c'est de la Bible. Il dit quoi? Ils ont ouvert le livre des lois, ok? Wherein the hidden, où les autres nations ont repeint Hassot, ont repeint, ok, l'image des Israélites. Ils ont repeint. Where they have sought to paint the likeness of the image. Donc, ils ont voulu maintenant mettre leur image dans la Bible au lieu de l'image des Hébreux, de ces gens qui étaient noirs. Et pourquoi ils le faisaient? Pour décevoir le monde entier. Alors, chers frères et sœurs, je veux que vous le sachiez. Je veux que vous le sachiez. Et j'espère que cette vidéo vous aura servi beaucoup de choses. Je vais lire 2 écritures pour pouvoir finir. Je vais lire 2 écritures pour pouvoir finir. Ok? Je vais aller premièrement dans le livre de Ésaïe. Ok? Je vais aller dans Ésaïe. Allez dans Ésaïe 28. 28. Allez dans Ésaïe. Je vais voir si c'est ça ou c'est Jérémie. Je vais lire vite fait. Ésaïe 28. Et je vais lire. C'est Ésaïe. The Medicine. Ok, excusez-moi une minute. Je vais vérifier toujours dans ma Bible. Donc c'est Isaïe ou Jérémie. Je vais me rassurer dans ma Bible anglaise. Le 28. Le 28. Et le verset. Ah, c'est Isaïe. Isaïe au chapitre 28. Isaïe au chapitre 28 et le verset 48 si j'ai bonne mémoire. So, Isaïe. Ok. Isaïe au chapitre 28. Parce que, qu'est-ce qui se faisait? Comme nos gens ne voulaient pas honorer, ils ne voulaient pas observer les lois et les commandements de l'Éternel, Dieu les faisait comprendre. Vous voulez juste suivre l'homme et ne pas obéir à mes lois et mes commandements, alors je vais vous livrer à la destruction. Ok? Il dit, therefore thou said the Lord, behold. So, il dit, behold, I laid, donc il dit quoi? Le verset 16, il voulait parler de Hamashiach Yahawashia, Jésus-Christ, ok? Parce que c'est lui qui va représenter quoi? La fondation. Donc, pour être sauvé, délivré, il faut croire et accepter avec la foi que Jésus est mort pour nous délivrer. Ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas le blanc Jésus, je suis désolé. Il n'y a nulle part, vous allez voir ça. Ok? Il n'y a nulle part. Allons dans le livre de Ésaïe au chapitre 8, verset 20. Je lis Ésaïe au chapitre 8, verset 20. Pour finir, je vais lire 2 écritures pour finir. Ésaïe au chapitre 8, verset 20. Et je vais lire. Il dit, pour l'instruction, les témoignages, sûrement on s'exprimera selon cette parole, d'après laquelle il n'y a pas d'aurore. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est selon la Bible.
Je ne vais pas vous dire comment je me sens, comment moi je pense, non. Je vais vous dire ce que l'Éternel, il a commandé. Ok? Je vais lire 2 Écritures vite fait, pour finir. 2 Écritures. Ok? Je vais lire. Première, ça c'est 1er Pierre au chapitre 4, verset 11. 1er Pierre au chapitre 4, verset 11. Ça c'est 1er Pierre au chapitre 4, verset 11. Et je vais lire. Aider. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Mashiach Yahawashaya, à qui sont gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez donc, si quelqu'un doit vous enseigner quoi que ce soit, ils doivent aller dans la Bible. Mais dès qu'ils ne vont pas aller dans la Bible, ne les écoutez point. Ok? Ne les écoutez point. Parce qu'ils ne sont pas là pour l'Éternel. Et je vais lire ma dernière écriture. Et je vais finir. Je vais aller dans le livre de Ecclésiaste. Ok? Je vais lire Ecclésiaste. Ça c'est Ecclésiaste. Ça c'est Ecclésiaste. Au chapitre 12 et verset 13 à 14. Il dit fin du discours. Tout est entendu. D'après tout ce que je viens de vous enseigner. Qu'est-ce qui est le plus important qu'il faut faire, chers frères et sœurs? Retenez, c'est le plus important. Ok? Fin du discours. Tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Oui, Yahweh, Dieu, fera venir toute œuvre en jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Alors, chers frères et sœurs, all praise to the Most High, louange à l'Éternel à travers son Fils, Hamashiach Yahawashaya. Et avec ça, je vais vous dire shalom et à la prochaine.